Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo wishlist. Je sais que j'ai fait une vidéo wishlist spéciale post-confinement il n'y a pas très longtemps, mais là j'avais envie de me concentrer vraiment sur un genre littéraire que je n'ai absolument pas l'habitude de lire. Donc il va s'agir de contemporain ou de roman historique. Je sais très bien que mon genre préféré, c'est vraiment le genre de l'imaginaire, que ce soit fantasy, science-fiction, un peu moins fantastique en ce moment, et que ça restera comme ça. Je sais que c'est vraiment les livres vers lesquels je me tourne le plus souvent, mais j'ai tellement eu une claque également avec Une vie comme les autres de Anya Anagliara en début d'année, que j'ai bien envie de lire des contemporains de temps en temps. Je me dis, me caser un contemporain tous les mois ou tous les 2 mois, ça peut être très sympa. Mais il y a également quelques romans historiques, notamment des romans historiques qui parlent des guerres, qui m'intéressent aussi. Mais par contre, je suis tellement une novice dans ce genre-là que je fais cette vidéo pour vous demander un peu votre avis. J'avais posé une question sur Instagram pour vous demander si jamais vous aviez des contemporains à me proposer, des contemporains que vous aviez adorés. J'ai noté les quelques propositions que j'ai eues. Et là en fait j'ai fait des petites recherches également de mon côté et j'ai noté une dizaine de titres qui mélangent contemporain et roman historique. Et je vais vous les présenter. Si jamais vous avez quelques instants à me consacrer après la vidéo, je vais mettre dans la barre d'infos un Google Doc où du coup en fait je vais lister les titres que je vais vous présenter et il n'y aura plus qu'à aller voter pour celui soit que vous avez lu et que vous avez adoré ou alors que vous avez entendu parler, vous avez entendu que du bien sur ce livre-là. Voilà, j'ai décidé de me prendre un de ces romans après le confinement. Ça sera pas ma priorité principale parce que j'ai encore un roman historique dans ma palle et c'est déjà bien pour moi. Et je veux le lire assez rapidement d'ailleurs. Et j'aimerais vraiment bien en prendre un, mais par contre j'hésite entre tous les romans que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc si jamais vous avez quelques secondes à m'accorder, n'hésitez pas. Alors je commence avec un roman de Jodi Picoult, c'est Une étincelle de vie. Qui est un contemporain et on va y parler d'avortement il me semble. Il me semble qu'on va suivre notre personnage principal qui va voir sa fille qui va être dans un centre pour avorter et qu'il va y avoir une personne qui va rentrer dans le centre pour une prise d'otage ou quelque chose comme ça. Et je sais qu'on va également parler du fait, alors je sais pas si c'est sa fille ou si c'est une autre personne, qui va avorter par ses propres moyens mais qui en fait a dépassé le délai légal d'avortement et du coup il me semble qu'on va la suivre cette personne en justice parce qu'elle va être accusée de meurtre je crois ou quelque chose comme ça. C'est un sujet que j'ai pas forcément l'habitude de lire dans les romans mais j'ai besoin en fait d'avoir un sujet fort dans les romans contemporains et je pense que ça peut être le cas dans ce livre là. Et j'ai vu quand même de très très bons avis sur ce livre-là et sur Jodi Picoult en général. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre. Ensuite, il y a Un mariage américain de Tayari Jones, qui est un livre qui va parler de racisme, il me semble. Il me semble qu'on va suivre un couple qui sont tous les deux noirs. Et il me semble que l'homme va se faire accuser de viol sur sa voisine, je crois. Et sa femme sait très bien que son mari n'a absolument rien fait, mais il va se faire accuser. Et je crois même qu'il va aller en prison. Et du coup, je pense qu'on va suivre un petit peu ce qui va se passer. Peut-être sa sortie de prison également. Et également beaucoup le racisme qui va être mis en avant dans ce titre-là. J'ai vu de bons avis, mais beaucoup plus en VO qu'en France. En France, je ne l'ai pas forcément vu beaucoup tourner. Et il me semble qu'il sort en poche dans pas si longtemps que ça. Donc je me dis que si jamais je veux le découvrir, au moins je peux le découvrir en poche. Et je sais pas, ça me tente bien également, donc voilà. Alors ensuite on passe à un roman historique, c'est Les lilas ne refleurissent qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly. Et celui-là je l'ai vu passer sur pas mal de chaînes, Booktube également. Je sais que c'est un roman qui va parler de la Seconde Guerre mondiale où on va suivre le destin de 3 femmes. Et c'est à peu près tout ce que je sais. Il me semble qu'elles vont devoir aller dans un camp de concentration. Voilà, je n'en sais pas forcément plus, mais comme je vous l'ai dit, tout ce qui tourne pour la Seconde Guerre mondiale, même la Première Guerre mondiale, ça m'intéresse quand même pas mal. J'ai pas forcément l'habitude de lire des choses sur ce sujet, donc je suis très intéressée par pas mal de titres, et d'ailleurs je vais enchaîner avec pas mal de titres qui parlent de ça. Le roman suivant, c'est Le chant du rossignol de Christine Hanna, et là c'est pareil, on est dans un roman historique qui va se baser sur la Seconde Guerre mondiale, et il me semble que là on suit l'avenir de 2 sœurs. J'en sais pas plus et j'ai pas forcément envie d'en savoir plus, mais pareil, j'avais vu de très bons avis sur ce roman-là. Le prochain roman, c'est pas un roman qui est basé sur la Première ou la Seconde Guerre mondiale, il s'agit du Gang des rêves de Luca Di Fulvio.
Voilà. Il me semble que c'est dans les années 20 et qu'on va suivre un petit peu le rêve américain. On va suivre une famille qui est arrivée aux États-Unis un peu pour vivre le rêve américain. J'en sais pas plus. Franchement, je sais pas trop les résumés des romans que je vais vous présenter. J'ai juste entendu des bribes et j'ai surtout entendu des avis très positifs sur les livres là. Donc c'est pour ça que je les ai mis comme ça. Je n'y connais pas grand chose de toute façon dans ce genre de roman. Donc je suis un petit peu les yeux fermés les recommandations de telle ou telle personne. Ensuite on a Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris. Et là, il me semble qu'on va suivre un juif qui est dans un camp de concentration et qui a pour travail, on va dire, de tatouer les personnes, et plus précisément les femmes, je crois, qui vont arriver dans le camp de concentration. Et il me semble qu'il va rencontrer une jeune femme qu'il va commencer à aimer. Donc je pense qu'on va avoir une histoire comme ça dans un camp de concentration, donc ça peut être très poignant également. J'ai entendu de bons avis, pareil, de toute façon s'il est là, c'est que j'ai entendu de bons avis sur ce livre. Et voilà, ça me tente bien également. Ensuite on passe à Rebecca de Daphné du Maurier qui sort un petit peu du genre des livres que je viens de vous présenter. Celui-là, bah forcément, je l'avais vu sur la chaîne de Pepper Palace et il me tente vraiment bien. Je sais plus vraiment de quoi ça parle, je sais juste que on est dans une sorte de château et que l'ex-femme du mec qui vit dans ce château est décédée et en fait la nouvelle femme va avoir une sorte de présence bizarre. Franchement, j'en sais pas grand chose, mais ça me tente bien, j'ai bien envie de découvrir cet auteur, donc c'est pour ça que je l'ai mis également. Toujours à cause de Pepper Palace, il y a Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, que j'ai bien envie de lire également. Alors ça change également des autres thèmes des romans, mais je sais pas, ce livre là me tente bien. C'est juste qu'on va suivre une ex-actrice qui va nous raconter sa vie, qui va raconter sa vie à une journaliste, je crois. J'en sais pas forcément plus, mais il me tente vraiment pas mal. J'ai entendu de très très bons avis sur ce livre là. Donc voilà, et parmi les deux livres qui sont sortis de cet auteur, c'est celui-là qui me tente le plus. Ensuite on a Le réseau Alice de Kate Quinn qui va parler là de la Première Guerre mondiale et également de réseau d'espionnes, si j'ai bien compris. J'ai vu pareil de très bons avis sur cet auteur, elle a pas mal de bons avis sur plein de ses romans, mais c'est celui-là que j'ai noté parce que le thème m'intrigue vraiment bien. Donc voilà, j'en sais pas forcément plus, je sais juste ça. Ensuite, un dernier roman qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, mais que j'ai vu pas mal passer sur les chaînes anglophones, mais je sais plus trop de quoi ça parle, c'est Au bonheur des filles de Elizabeth Gilbert. Et on est en 1940 à New York et on va suivre la vie d'une jeune fille de 19 ans. Je sais que c'est un contemporain qui a beaucoup plu, qui a beaucoup fait parler de lui sur les chaînes anglophones, donc c'est pour ça qu'il me tente bien. Donc voilà, à peu près tous les livres que j'ai notés et qui me tentent plutôt bien au niveau contemporain et au niveau historique. Si jamais vous souhaitez m'aider à choisir quel sera le roman que je m'achèterai parmi ces titres, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la barre d'infos pour cliquer sur le lien vers le Google Doc, je vais y arriver. Donc je remercie vraiment les personnes qui vont prendre un peu de temps pour m'aiguiller. Si jamais vous avez l'habitude de lire ce genre de roman, peut-être que vous allez pouvoir m'aider. En tout cas, c'est vrai que c'est un genre que j'ai bien envie de lire de temps en temps. C'est pas forcément les romans vers lesquels je vais me jeter facilement, mais c'est vrai que j'ai tellement eu une claque avec Une vie comme les autres que j'ai envie d'avoir un contemporain comme ça de temps en temps. Et d'ailleurs, si jamais vous avez des recommandations autres que ces livres-là, que ce soit contemporain ou que ce soit roman historique, n'hésitez pas. Je suis vraiment novice là-dedans, donc je prends toutes les propositions que vous avez, comme ça j'irai jeter un petit coup d'œil sur les synopsis des livres et voir si ça peut me plaire. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous ceux qui vont participer du coup pour le Google Doc et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.